Bonjour et bienvenue pour le figurinistique numéro 18. Nous sommes dimanche, c'est la messe de la figurine sur la chaîne Le Culte du Dé. Très content de vous retrouver, il fait très très chaud. Alors je suis un petit peu négligé aujourd'hui, tout repousse et puis je me déshabille de plus en plus de semaine en semaine. Donc cette semaine, comme d'habitude, on va faire le tour de quelques marques de figurines, quelques news, quelques Kickstarter. Il y en a encore une pelletée incroyable. Une chaîne YouTube, 2 comptes Instagram, et puis à la fin, on fera la petite revue en fait des figurines peintes que vous postez sur la page Facebook Le Culte du Dé, sous la vignette, comme d'habitude, de l'émission figurinistique. Et puis, voilà, chaque semaine, vous pouvez mettre les figurines que vous allez peindre et que vous peignez. Comme ça, on regarde ça à la fin. Et ça nous permet de faire un petit tour aussi sur plein de jeux différents, plein de techniques de peinture, avoir des petits tips, etc. Allez, je vais aller assez vite, parce que je ne vous cache pas que j'ai peur que mon PC décède à cause de la chaleur. Donc on va commencer par une belle jeune femme, la reine égyptienne, donc qui vient d'une illustration de Frazetta, comme vous pouvez le voir. C'est dans une gamme de figurines qui s'appelle Lucid Eyes Publication. Vous l'avez en haut, là, ici, le petit œil. Et donc, ils font des figurines diverses et variées, de plein d'univers différents. Il y a aussi des figurines qui sont inspirées d'illustrations de Jim Fitzpatrick. Alors, on va regarder ça. Comme ça, on va voir un petit peu la tête de la figurine. Vous voyez, ça coûte pas très cher, on va dire, c'est 12 pounds. Alors, est-ce qu'il nous montre la figurine? Même pas. Oh, les vilains. Si, elle est dans l'illustration, voilà, en plein centre, ici. Donc ça a l'air pas mal, c'est pas de la grande sculpture, mais il y a une belle inspiration de l'illustration. Et puis il y a quelques autres choses assez intéressantes. Tiens, on va cliquer là-dessus. Voilà. Bon, c'est des trucs assez classiques, un petit peu old school. Mais il y a plein d'univers différents. On va pouvoir scroller. Donc Fitzpatrick, on voit ici. Je sais pas, c'est Conan et Fianna. Ok. Et puis vous avez tout un tas de figues. Il y a des trucs quand même sympas là, comme ce squelette un petit peu inca, des trucs pour Donjon Dragon, des choses que je ne connais pas. Toon Realms, je ne sais pas ce que c'est. Des figurines un petit peu pour les enfants. Cet illustrateur là aussi. Le livre rouge du roi elfe de Rick Presley. Masterpiece, ça doit être très connu. Moi je ne connais pas, mais c'est sûrement très connu. Voilà, donc vous avez un certain nombre de choses, un peu de box, des petites gammes de figurines assez exotiques. Donc ça, c'était la petite découverte de la semaine. Si ça vous intéresse de mettre en couleur, essayer de mettre en couleur comme Frazetta, une belle figurine, une belle déesse, une reine égyptienne, c'est chez Lucid Eyes Publication, pardon. Nouveauté de la semaine chez Game Workshop, c'est la nouvelle boîte de Blood Bowl. Donc là, ils nous font un petit historique. Ils nous ont pas mis la vieille boîte rouge, qui n'est pas au même format. Donc ça, c'était la dernière avec les orques et les humains. Et ils vont sortir une nouvelle, donc la 2e saison. Pourtant, la dernière boîte a déjà 2 ou 3 ans, je crois. Avec encore des humains et des orques. Mais là, version beaucoup plus badass. Donc on a des humains assez sympas, je trouve. Ce sont des nobles, je pense, du Reichland, je vous dis peut-être une bêtise. Alors un gars qui va au combat avec une pipe, voilà. Beaucoup de plumes, mais bon, les figurines sont toujours très très belles. Des mecs un petit peu en surpoids. En tout cas, de la belle figue. Et puis vous avez aussi les orques, qui eux sont carrément badass, avec des grosses armures, c'est les orques noirs, voilà. Il y a vraiment des trucs, il y a des belles trouvailles, Moi j'aime beaucoup ça. Cette espèce de prothèse avec des fausses dents et des fausses défenses. Voilà, il y a vraiment des gros bonhommes orques là. Très impressionnant, très chouette. De la belle figure. J'aime beaucoup les masques, tous les casques là qu'ils ont réussi à trouver avec coup de poing américain. Je sais pas si tu as le droit de faire ça à Blood Bowl. Vraiment des chouettes figues. Donc une nouvelle boîte de départ. Alors le seul truc, c'est que je trouve personnellement, c'est juste mon avis, que le jeu a un petit peu vieilli. Il va y avoir des petits changements de règles, je crois, donc j'espère que ça va fluidifier tout ça et que ça va rendre les parties quand même plus dynamiques, parce que si on compare à d'autres jeux de sport, ça a pris un petit coup de vieux.
Ensuite, on va rapidement chez Weird Miniature, donc Malifaux. Pourquoi je vous montre ça? C'est qu'ils nous ont mis une illustration et un contenu de boîte. Donc ça, c'est une réinterprétation en fait d'une bande qui existe déjà, Pandora. Et la nouveauté là-dedans, c'est que les figurines sont préassemblées. Alors, ils ont un autre jeu qui s'appelle The Other Side, qui est un jeu de bataille, où là aussi les figurines viennent préassemblées, parce que dans Malifaux, faut le dire, hein, pour être honnête, c'est parfois une vraie douleur de monter les figurines. Il y a des morceaux qui sont tout petits, donc c'est vraiment un travail de modéliste et de maquettiste. Donc là, je pense qu'ils vont essayer de toucher un nouveau public ou de trouver peut-être une nouvelle clientèle pour leur jeu, parce que c'est vrai que ça peut en repousser plus d'un d'avoir cette partie montage qui est très difficile. Donc première boîte visiblement, où on va avoir une bande où tout est déjà assemblé. Moi j'ai vu quelques figurines de The Other Side. Alors ça me fait un petit peu peur. Là je pense que les figurines sont assez simples. Elles ont des poses assez plates. Donc j'ose espérer que l'assemblage sera bien fait, qu'il n'y aura pas des gaps, qu'il n'y aura pas de trop grosses lignes de moulage. Mais bon, voilà, il faut savoir un petit peu trouver la bonne dose entre faire des figurines pré-montées ou alors faire des figurines que le client va monter lui-même, où là on est responsable du résultat, je veux dire. Bon, on va voir la qualité. Moi, je sais pas, j'ai sûrement des gens autour de moi qui vont l'acheter, donc je pourrais vous en parler une fois que j'aurai les figurines en main. J'espère que ce sera de bonne qualité, comme ce qu'ils font avec le reste de la gamme. Moi, le look ne m'intéresse pas trop. Je préfère la boîte originale qui est beaucoup plus démoniaque. Là, on est dans quelque chose d'un petit peu choupi avec les petits épouvantails. Donc on verra ça quand ça va arriver. Donc ça, c'était la nouveauté de la semaine pour Malifaux. Ensuite, on va chez Corvus Belli. Alors, je me permets d'aller sur le site, le forum Warmania, parce que c'est beaucoup plus simple. Ils viennent de nous faire un teaser pour la 4e version d'Infinity. Donc une nouvelle version des règles, où, comme d'habitude, ils vont faire avancer également le fluff. Et là, pour le coup, nouvelle sectorielle. Donc les sectorielles, ce sont des sous-armées. Vous avez des grandes factions dans Infinity. Et puis, au sein de ces factions, vous avez ce qu'ils appellent des sectorielles, qui sont des sous-divisions de l'armée, en fait, et qui vous permettent de jouer une bande encore plus thématisée que l'armée dans son aspect général. Et on voit quand même, alors la peinture aide aussi, mais comme d'habitude, ça tabasse. Ils ont fait des petites choses comme le masque là de ce bonhomme. C'est un petit peu aventureux, moi j'aime bien. Je trouve que ça renouvelle un peu leur style, parce que si on peut leur reprocher quelque chose au niveau du design, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se ressemblent. Alors vous me direz, c'est le même univers, c'est entre guillemets la même époque. Donc les gens, enfin les personnages, c'est normal qu'ils aient à peu près les mêmes armures, les mêmes technologies. Mais des fois, entre plusieurs factions, il y a quand même beaucoup de similitudes qui sont toujours différenciées dans leurs produits par la mise en peinture. Et les couleurs, les schémas de couleurs, mais bon. Donc là, ils ont de nouveaux éléments, et je trouve que, comme d'habitude, hein, les figurines sont vraiment très réussies. C'est de la belle grosse SF. Voilà, il y a aussi des motards. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est engin chez eux, tout ce qui est véhicule. Réinterprétation de certains personnages. Donc voilà, ça c'est la première factorielle, donc sectorielle, pardon, pas factorielle, sectorielle qui nous ont teasé. Et puis après, il y a aussi des images, alors je sais pas si on peut les trouver. Donc il y a le bundle où ils mettent toujours des petites figurines bonus, mais c'est plus de 100 €, hein, je crois, le total. Donc vous avez une nana avec son bazooka, et puis vous avez un personnage qui est aussi un personnage d'Aristeia, qu'on voit ici à droite, Shona Carano, donc qui est en train d'empaler le reste de corps d'un alien. Donc toujours des belles figues. Et puis ils ont teasé aussi voilà, la Cosmoflotte. Donc là aussi, une sectorielle pour Adriana, donc, ou Ariana, je ne me souviens jamais du nom exact. Qui sont en fait des humains qui sont partis un petit peu en avance sur une planète. Ils n'avaient pas toute la technologie des autres, donc ils ressemblent beaucoup plus à des guerriers, enfin des soldats contemporains. Mais en échange, ils ont des guerriers loups, et aussi un métal, je crois, spécial, qui leur permet d'avoir des munitions perforantes, quelque chose comme ça. Et puis ils ont aussi teasé, voilà, encore une autre sectorielle, la Starmada, des mercenaires, etc., etc. Donc en tout cas, toujours plein de nouveautés qui vont arriver pour Infinity, la 4e version, sachant que vous avez aussi une version simplifiée du jeu, entre guillemets, avec Code One.
C'était tout pour les news. On va partir maintenant sur les Kickstarter. On va commencer par la mauvaise nouvelle, et puis comme ça on sera débarrassé. Donc c'est Sans Détour. Vous avez peut-être vu si vous suivez sur les forums. Il y a des gens en tout cas qui suivent l'entreprise, puisque le Kickstarter Confrontation Résurrection n'est pas livré. Depuis un certain temps, il n'y avait plus de nouvelles. Et là, voilà, c'est tombé. Donc sur, je crois que c'est société.com, le site qui vous permet de suivre un petit peu la vie des sociétés. Sans détour, liquidation judiciaire au 4 août. Donc ça, pour les backers, c'est évidemment une mauvaise nouvelle. Moi, je ne suis pas un comptable. C'est pas mon métier, donc je ne saurais pas vous le dire. Je crois que quand il y a une liquidation judiciaire, on prend l'argent qui reste. Et puis après, c'est l'État qui sert en premier. Ensuite, ça doit être les créanciers, les fournisseurs. Et je crois que les clients arrivent en dernier s'il reste des pépettes. Donc là, tous les pledgers de ce KS qui a fait quand même 403 000 euros pour 2363 pledgers, il y a de grandes chances qu'ils vont devoir s'asseoir sur leur argent. C'est assez dommage, donc ça râle évidemment sur les forums. Mais bon, moi à l'époque, j'avais essayé de mettre en garde. Une entreprise qui ne fait pas de figurines et qui vous propose une pelletée, comme on le voit ici, de figurines en vous disant qu'ils ont racheté les masters et qu'ils vont les scanner pour faire des nouveaux moules. Voilà, déjà, on pouvait se douter que c'était un petit peu rocambolesque comme histoire. Alors vous avez évidemment le plus gros, la référence du Wargame en France, sur YouTube, qui avait fait une vidéo de promotion, qu'il a d'ailleurs supprimé de sa chaîne cette semaine, bizarrement. Donc il y a beaucoup de gens qui ont pledgé aussi à cause de ça et qui commencent à râler. On va pas en rajouter, en tout cas j'espère que s'il reste un petit peu d'argent, les clients seront peut-être un petit peu remboursés, moi j'y crois pas trop, mais c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Et puis en tout cas, si vous avez pledgé ça, bon courage, j'ai envie de dire. Et en tout cas, sachez que ces figurines-là, les figurines de confrontation, on en trouve quand même quelques-unes d'occasion. C'est pas non plus quelque chose... il faut avoir de la patience et chercher, mais il y a quand même des gens qui en vendent. Il y a pas mal de personnes, dont moi d'ailleurs, qui ont un petit stock de figurines confrontation. Donc ça se trouve, si vous cherchez un modèle, vous pouvez mettre une annonce sur certains sites. Et franchement, ça se trouve. Moi, je vois souvent des échanges passer sur des pages Facebook d'échange et de vente de figurines d'occasion. Donc il ne faut pas non plus désespérer si vous voulez mettre la main sur un modèle en particulier, par exemple. Je sais qu'il y a aussi une équipe de fans, donc je pense que c'est des amateurs, qui étaient en contact avec Sans Détour, qui travaillent sur une nouvelle version des règles. J'avais suivi un petit peu ça sur le forum Warmania, justement, et ils disaient qu'ils continuaient à travailler, il y a de ça 1 ou 2 mois. Donc là aussi, peut-être qu'on aura une version fan-made, en tout cas, des règles revisitées. Donc Confrontation n'est pas totalement mort, mais en tout cas, ce Kickstarter-là, lui, malheureusement, c'est fini, il est enterré. Le gros Kickstarter de la semaine, c'est Massive Darkness 2. Ils sont déjà, je vois le compteur là qui tourne, à 1 300 000. Alors ça fait combien ? C'est des dollars. Non, ça fait 1 million. Il y a une erreur d'ailleurs chez eux, oui. Non, 1 600 000 $. Alors, c'est une orgie de figurines. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Visiblement, ils ont complètement revu les règles. Ils proposent une boîte en plus, donc avec un bundle au niveau du pledge pour une vraie campagne, ce qui n'était pas vraiment le cas sur la première itération. Ils ont revu aussi l'expérience des personnages qui était pas ergonomique, c'était très chiant en fait de suivre tout ça avec une grosse feuille de perso. Donc là, visiblement, ils ont pas mal simplifié les mécanismes. En tout cas, vous avez énormément de figurines. Alors, ils ont fait aussi un choix, je trouve, de direction artistique assez aventureux, que moi j'aime bien, en majorité. Quand on voit, par exemple, le magicien, qui a cette espèce de gros masque africain sur le devant. Même au niveau des créatures, il y a des trucs assez sympas. Moi, j'aime bien les morts-vivants, par exemple. En tout cas, c'est une orgie de figues. Le pledge de base est à 100 $, et ensuite, vous avez 145 $ avec la boîte de campagne. Alors il y a une thématique d'enfer et de paradis, mais surtout d'enfer visiblement, avec des anges déchus, etc. Donc vous avez pas mal de figurines avec des grandes ailes. Et puis vous avez des figurines immenses aussi, voilà, avec les boss là.
Une très très belle peinture. Je ne sais pas quel studio fait la peinture, mais en tout cas les figurines peintes, comme d'habitude chez Simone, elles tabassent. Donc voilà, c'est l'orgie de la semaine. Moi je vais pas pledger parce que on sent l'énorme jeu. Donc voilà, c'est un truc que je sortirai pas de toute façon. Et puis l'Heroic Fantasy comme ça, un petit peu soft entre guillemets, même si cette nouvelle direction artistique lui donne, je trouve, plus de personnalité. C'est pas trop mon truc en fait. J'en reviens un petit peu de l'Heroic Fantasy là. Voilà, grosse peinture. Je pense que c'est les mêmes qui ont fait Marvel Unite, où tout le monde était tellement surpris. Quand on voit ici le haut là, de l'oie, on se dit c'est pas possible, c'est un dessin. Et en fait, les peintres avaient posté une vidéo où ils montraient, en fait, filmé au téléphone, les figurines peintes. C'était vraiment bluffant. Voilà, donc ça c'est Massive Darkness. Il y aura tout un tas d'add-ons, il y a déjà une boîte supplémentaire, il y a des petits rangements, etc. etc. Et puis alors, ils ont un double système de stretch goal, avec les stretch goals au niveau de l'argent, du montant des pledges, et puis aussi des surprises, entre guillemets, journalières, pendant toute la campagne. Donc ça, c'est Massive Darkness 2, et vous avez encore 16 jours. Allez, on part sur des trucs un peu plus exotiques. Alors, j'ai regardé, comme d'habitude, je fais un petit peu le tour de tous les Kickstarter dans la rubrique jeux de société, avant de vous faire figurinistique. Je pense qu'on est encore au-dessus largement au-dessus de la centaine. Maintenant, avec la possibilité de faire des fichiers de 3D imprimables, on a tout et n'importe quoi. Donc j'ai vraiment essayé de vous sélectionner des trucs assez sympas. Donc il y a ça, Battle Drill, alors je sais pas, les perceuses de guerre, la bataille des perceuses. Il y a quelques modèles que j'ai trouvé assez sympathiques au niveau, pour une science-fiction, un petit peu comme les jeux mantiques, là, Warpath, etc. Je trouve que ça pourrait bien aller avec. En tout cas, il y a quelques figurines qui sont assez sympatoches. Il y a des véhicules, des motos avec un peu des cow-boys. Alors, ce qui est marrant, c'est que maintenant, il y a tellement de jeux et tellement de propositions que chacun essaye de trouver quelque chose d'original. Comme ce qu'on avait vu chez Mantic la semaine dernière avec les espèces de dinosaures samouraïs. Là, c'est un peu la même chose. On a des cow-boys de l'espace, on a des murènes de l'espace. Enfin, ça va un petit peu dans tous les sens. Des espèces de minéraux guerriers. Enfin bon, il y a un petit peu de décor. Alors, il y a un jeu qui va avec des cartes. J'ai pas regardé plus que ça. Je vais pas vous raconter n'importe quoi. Je me suis juste arrêté au look des figurines, que j'ai trouvé pour certaines assez intéressantes, et du coup je vous le montre aujourd'hui. Donc voilà. Alors, les prix, ça commence à 25$ pour le corset. Donc je pense que ça va être règle en PDF. Voilà, tout est en PDF. Il n'y a rien de physique. Et après, vous avez des pledges, donc 75$, où là vous avez les fichiers STL pour les figurines, PDF pour les règles, mais vous avez peut-être... non, il n'y a rien du tout il n'y a rien de physique. Ouais, donc il doit y avoir des add-ons. Et après, on monte à 125$. Et là, vous devez avoir peut-être les tokens. Je sais pas, j'ai pas regardé. Faut faire gaffe, en tout cas. Faites gaffe si jamais vous voulez pledger. Regardez bien le contenu des pledges, parce que du coup, maintenant, avec toutes ces histoires de digitalisation, je vois que, par exemple, il y a des tuiles pour le jeu, ça va être à vous de les imprimer. Et là, tout de suite, ça veut dire, est-ce que je vais avoir du carton de bonne qualité, etc. etc. On passe à d'autres problématiques. Donc il faut un petit peu être vigilant. Allez, on enquille avec un autre Kickstarter, là aussi, de fichiers à télécharger pour imprimer chez soi. C'est du décor, alors j'ai trouvé que c'était assez sympa. Industrial Apocalypse. Je connais pas les marques, donc c'est pas de la pub ni rien, c'est juste que, j'ai trouvé que c'était assez intéressant peut-être, et c'est pas très cher. Ça commence à 35$ et vous avez normalement tous les fichiers, et les petits malins, ils font un pledge en dessous, 40$, tous les fichiers plus des extras. C'est marrant ça. Et après, vous avez 100$, c'est quand vous voulez avoir la licence commerciale. Ok, c'est si après vous voulez recommercialiser, je pense, une fois imprimé, les décors. Donc voilà, il y a des générateurs, ça irait bien avec du Necromunda, et puis avec des jeux soit post-apo, soit de science-fiction.
C'est un peu roots, mais il y a des bonnes idées, là, comme le dôme avec la texture. Voilà. Donc je voulais vous montrer ça. C'est donc, je crois que c'est Industrial Apocalypse. Ensuite, un truc un petit peu plus sympa, je trouve, c'est Epic and Stuffies. Donc c'est les Dwarfs V2. Comme son nom l'indique, Kickstarter de nains. Là aussi, des fichiers à télécharger. Et vous avez des modèles assez marrants, comme ce nain qui porte en fait du PQ. Peut-être suite au Covid, je sais pas. Il y a quelques nains assez marrants. Voilà, donc il y a les bases qui vont avec. Ça, c'est, voilà, chacun le voit. Un nain sur un trône. On voit ici la version imprimée, donc ça c'est plutôt bien. Ça a l'air de bonne qualité, bien défini. Un nain bûcheron, donc thématique nain avec un petit peu d'originalité, des civils, un prospecteur. Voilà, peut-être un druide ou un chaman. Un cuistot assez rigolo. Voilà. Donc si vous aimez les nains, je sais qu'il y a des fétichistes des nains. Eh bien, peut-être que ce Kickstarter est pour vous. Au niveau du prix, eh bien 10 pounds pour avoir tous les fichiers digitaux. Et en dessous, vous avez quoi? 250 pounds. Et là, c'est Biable. Tout ça. Ah oui, bah c'est la licence commerciale aussi. Je pense que c'est ça. Voilà, ça doit être ça. Donc nous, on resterait sur du 10 pounds pour avoir, je ne sais pas combien il y a de figurines. On a une vingtaine peut-être, un petit peu moins, une douzaine. 6, 12, 13, 14. Pour l'instant, il y en a 14. Il y a peut-être quelques petits stretch goals. Donc ça, vous avez encore 18 jours. C'est Epics and Stuffs, The Dwarfs V2. Le dernier Kickstarter, c'est Reagan Raptors. Donc comme quand je vous dis qu'il y a tout et n'importe quoi, bah en fait, il y a, en tout cas pour cette semaine, moi j'ai pas trouvé d'autres gros jeux à figurines que Massive Darkness. Par contre, des Kickstarter sur des fichiers ST à télécharger, ça, il y en a des dizaines. Hein. Donc c'est pour ça que je vous ai fait une petite sélection. Donc là, on a des dinosaures. Je sais qu'il y a des fans de dinosaures qui nous regardent. Enfin, qui me regardent parce que je suis tout seul. Là. Donc des dinosaures du futur avec des fusils laser, des petits casques et des petites armures. Est-ce qu'on a une version imprimée? On a cette espèce de render 3D. Ça c'est peut-être une photo, mais je suis vraiment pas sûr. Si on a des photos quand même des figurines peintes, quand même intéressant d'avoir le résultat final. Alors il y a des trucs assez rigolos, hein, comme celui-là, espèce de grand chef avec son bâton et son casque de légionnaire romain. Des sauvages, voilà, tout un tas de trucs, différentes armures, etc. Il y a même des tanks, des marcheurs, des créatures. Bon, je pense qu'ils ne sont pas leur premier, ouais, c'est leur deuxième projet. Oui, j'ai vu, il y a des petites options de conducteur d'engin. Donc ça, c'est assez marrant. Vous prenez un char classique ou d'une autre gamme, et boum, vous mettez dessus un petit dino qui sort du véhicule, et ça le fait. Donc là, on a les figurines imprimées peintes par rapport à un Space Marine qui n'est pas un Primaris, je pense. Donc petite version. Ah, ils sont quand même assez gros, hein. C'est quand même des grosses figues. Voilà, c'est assez rigolo. De l'artillerie, des armes lourdes, etc., etc. Et le prix, il est de... Alors, ça commence à 18 pounds, donc à peu près 20 €, et ça monte jusqu'à 90. Ouais, c'est assez cher quand même. 90, donc vous avez tous les fichiers, et puis vous avez aussi la licence pour vendre les modèles imprimés. Ouais, ça se fait vraiment tout le temps, ça, maintenant, c'est marrant. Voilà. Une espèce de dématérialisation du concept en fait, et puis après à charge il y a certaines boutiques d'impression 3D de vous vendre les modèles. Donc ça c'était Reagan Raptors. Allez, une chaîne YouTube cette semaine, donc pour éviter de tomber sur un influenceur qui va vous vendre n'importe quoi, moi je vous propose plutôt d'aller chez les vrais passionnés, c'est-à-dire les gens qui jouent au jeu et qui vous font voilà, des parties de jeu, qui vous font des unboxings, des explications de règles, etc. etc. Alors, c'est pas toujours le dernier jeu à la mode, hein, c'est pas toujours le proto, etc. Mais au moins, vous avez l'avis d'une vraie personne, entre guillemets, qui vous dit que c'est bien ou que lui trouve des choses, des points positifs et des choses négatives. Donc vous avez Gentil Mago, qui a 1000 abonnés,
Il a récemment sorti une vidéo sur la peinte d'une figurine. Alors vous voyez, il n'est pas très régulier, hein. L'avant-dernière c'était il y a 2 mois. C'était sur Planète Apocalypse. Un jeu d'ailleurs qui est pas couvert par grand monde. Et ça c'est bien parce que sur ces chaînes-là, en fait, vous allez aussi trouver des jeux dont pas grand monde ne parle. Et ça c'est plutôt intéressant. Il avait fait aussi une série sur Dungeon Degenerates, qui est un jeu de plateau. Il n'y a pas de figurine du tout, je crois, hein, où il y a des petits standees, je suis même pas sûr. Qui a un look très très sympa, très original, qui fait penser un peu à certaines pochettes de disques des années 70. Voilà, donc il y a aussi Gloranta, qui est un jeu avec de grosses figurines comme Tool Wars. Lui, il aime bien tous les jeux de la gamme Peterson. Voilà, il y a aussi du Nemesis, du Mage Knight, enfin il y a plein de choses, Claustrophobia, etc., Arkham Horror. Plein de choses intéressantes, et puis lui, il vous donne vraiment son avis. Donc moi, c'est le style de chaîne vers lesquels je me tourne quand je veux avoir un avis différent du mien ou d'autres informations. Ça permet là de se faire un petit bilan en fait de toutes ces sources-là, et après de prendre une décision peut-être plus argumentée et plus honnête est pas le bon mot, mais plus saine qu'en allant regarder des grosses chaînes ou des chaînes d'influenceurs qui veulent vivre de YouTube ou qui se font payer, par exemple, ce genre de choses, ou qui courent après les prototypes, ce genre de trucs, et puis évidemment derrière qui ne peuvent pas dire du mal. Enfin, c'est même pas dire du mal, c'est avoir une critique avec des points positifs et des points négatifs, et puis des vrais trucs, pas des... Enfin bon, je vais pas en rajouter. En tout cas, Gentimago, moi je trouve que c'est une très bonne chaîne, et je vous encourage à aller voir, il y a plein de contenu. Il est là depuis assez longtemps déjà. Voilà, ça fait 2 ans. Je croyais que c'était plus ancien que ça. En tout cas, il y a pas mal de vidéos, et c'est très intéressant. Allez, maintenant on va sur Instagram. Je vais vous présenter 2 comptes. Alors, j'espère que je ne vous les ai pas déjà mentionnés. Il y en a un, c'est Spartan318. Il fait du Marvel Crisis Protocol, et il fait aussi des figurines assez étranges. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, wow, qu'est-ce que c'est que cette figue ? Qu'est-ce que c'est que ce perso bizarre ? Et j'ai eu la réponse ici. C'est du Power Rangers. J'en avais parlé dans un vieux figurinistique, enfin un vieux d'il y a quelques semaines. Donc il y a eu toute une série de Kickstarter sur les Power Rangers. Et là, on a un gars qui s'est mis à la peinture, et comme il peint très bien, les figurines, évidemment, elles rendent bien, tout simplement. Voilà, il fait beaucoup de Marvel Crisis Protocol, avec une... c'est super beau, je trouve. Il a vraiment un chouette niveau. Donc là, on a les méchants. Ceux-là, j'aime beaucoup. Voilà. Les gros méchants des Power Rangers. Alors, je sais pas du tout ce que vaut le jeu, mais en tout cas, c'est vrai que ça donne des figurines vraiment très exotiques, et qui nous changent. Moi, ça me fait marrer à chaque fois. Voilà, là, on a toute l'équipe avec les différentes couleurs. Alors là, on voit que les figurines sont pas top, hein. Il y a quand même eu un petit upgrade, je trouve, avec les nouvelles. Il y a des persos que je connais pas du tout, évidemment. Une espèce de Power Rangers cochon. L'autre, ce serait un mec tout maigre, rhinocéros, je sais pas. En tout cas, je trouve ça assez marrant. Et puis, il peint très bien, donc ça peut être aussi source d'inspiration pour des schémas de couleurs ou des finitions de figurines. Là, il nous a fait un Corvus Glaive vraiment magnifique, hein. Le travail du noir est vraiment tip-top. Superbe. Donc ça, c'est Spartan 318. Un deuxième compte, c'est Glue Paint Play. Donc je colle, je peins, je joue. Qui fait aussi, là je voulais vous le montrer en fait, pour quelques figues que j'ai trouvé particulièrement réussies. Donc il a son Hulk, il a son MODOK. Son MODOK, il est terrible. Et aussi son Ronan the Accuser, qui est terrible aussi. On va regarder ça tout de suite, donc un super niveau, hein. Et là aussi, ça peut être une bonne source d'inspiration, je trouve, au niveau des schémas de couleurs et des couleurs, de l'intensité des couleurs qui vont bien ensemble. Ça, je crois que c'est du Warpath. Ah non, c'est du Elite. Donc ça, c'était un Kickstarter Cool Mini or Not. Alors, il y a du Medieval Fantastique. Ça, c'est du Relic Blade, je vous en avais parlé il y a quelques semaines. Un petit jeu d'escarmouche.
porté par une seule personne qui a vraiment bien réussi son dernier Kickstarter. Du Reichbuster avec de la très belle peinture. Hein, ça, c'est le personnage qui est à moitié vrilé, qui a été la victime de plusieurs expérimentations. Et voilà, celle que je voulais vous montrer, c'est celle-là que je trouve vraiment top. Entre tous les verts différents et puis son arme là, avec ce rose qui pète, je trouve que c'est vraiment super chouette. Et il a un MODOK qu'il a fait dans une version sombre, vraiment top, alors qui est assez ancien, entre guillemets. Ouais, il y a des petits focus sur certaines figurines, certains endroits, c'est assez intéressant. Mais il a vraiment un très beau niveau de peinture. Hein. C'est vraiment top. Alors, il est où ton MODOK ? Montre-moi ton MODOK. Aussi un beau traitement de Venom avec du violet. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, moi j'aime bien Instagram, c'est pour ça, c'est qu'on peut trouver des petites idées comme ça. Voilà, c'est celui-là. Voilà, regardez-moi cette tête. Vraiment génial, quoi. Le choix des couleurs et ce côté hyper maléfique. Donc il a essayé de faire quelque chose de se rapprochant au maximum du style de Kirby. Alors on est assez aidé avec l'espèce de serre-tête, là, le casque, qui garde bien ce design. D'ailleurs, Atomic Mass Game, ils ont sorti un kit de décor qui s'inspire fortement de Kirby, mais que je trouve trop cher pour ce qu'il y a dans la boîte. Mais bon, bref. En tout cas, ce MODOK, il est vraiment, vraiment top. C'est hyper travaillé et ce visage est vraiment magnifique, je trouve. Ce côté méchant, là, j'étais bluffé la première fois que je l'ai vu. Voilà. Il a vraiment un super niveau, hein, des couleurs dans le côté dark qui marche super bien et qui marche à chaque fois. Et voilà, donc c'était assez rapide cette semaine, cette petite review de nouveautés. Maintenant, je vais vous montrer la figurine et l'unique que j'ai peinte cette semaine. C'est un singe. C'est le singe avec un flingue. Alors l'image, la photo est floue comme d'hab. Que j'ai fini ce matin. Donc ça vient du jeu Hellboy de Mantic Games. Voilà. Donc le singe avec un flingue qu'on retrouve évidemment dans le comics. Donc là, je fais un petit peu de Hellboy. Je navigue entre les différents jeux et les différentes figurines en retard. Allez, on passe à vous. Donc, sous la vignette du 17, évidemment, à partir de cet après-midi, fin d'après-midi, vous aurez la vignette du 18. Alors, juste, j'ai eu une question la semaine dernière. Quand je poste, et normalement, ça fait ça pour tout le monde, la vidéo sur YouTube, il y a un moment où elle est en basse définition. Donc, elle doit s'arrêter à 600 et des poussières. Il faut attendre pour qu'elle passe en haute résolution. Et la semaine dernière, il a fallu attendre 24 heures. Donc, si quand vous regardez la vidéo, c'est vraiment pourri, bah, sachez que si vous revenez le lendemain, normalement, vous avez une image nickel. Petit intermède technique, terminé. Maintenant, on passe à vos figurines. Alors, José Apistar qui me fait très plaisir, comme d'habitude, avec du Malifaux. Donc, dans Malifaux, vous avez... donc, c'est une ville, hein, à l'époque... enfin, dans une dimension parallèle, avec des démons, etc. À l'époque des westerns. Et vous avez une bande où c'est en fait des danseuses. Et une patronne de cabaret. Donc ça, c'est une des figurines de cette fameuse bande. Et puis ça doit être du... Donc c'est celui de la semaine dernière, mais avec son socle, wow, qui a un effet marécageux super réussi. Ça c'est du Warcry, hein, si je ne m'abuse. Donc très chouette. Nogre Workshop qui a terminé son Tyrannosaure. Je trouvais plus le nom du dinosaure. Tyrannosaure pour Batman, super chouette. La figurine est énorme. Moi j'aime beaucoup. Regardez le petit travail sur la queue là, top. C'est vraiment magnifique. C'est magnifique. Faut que je me fasse une coupe comme ça. Alors Fabio qui nous parle de Angela qu'on a vu la semaine dernière, donc la super-héroïne là, qui va arriver sur Marvel Crisis Protocol. J'ignorais qu'elle ne faisait plus partie de l'univers de Spawn. Alors moi je suis pas du tout au courant. Là, Spawn, je suis un petit peu à la ramasse. L'ami Gilles, c'est qui commence, donc de la chaîne YouTube C'est qui commence, qui a plongé corps et âme donc dans une gamme de figurines qui sont des rééditions de kits, de maquettes, en fait, des années 60-70, je crois. Il en a fait plusieurs. Vous pouvez retrouver sur sa chaîne des vidéos où il vous montre un petit peu le matériel, donc sorti de la boîte, et puis après, lui, une fois qu'il l'a peint. Et là, donc, c'est un petit peu... C'est Stoker McGurker. Je connais pas ce personnage.
Ça doit être sorti de comics ou de dessins animés américains. Mais c'est marrant. Et puis voilà, ça va te faire de belles maquettes sur ta cheminée. Si tu as une cheminée maintenant dans ta nouvelle maison. Ensuite, Luc Dudet. Hop là. Et là, nous avons un très beau Gremlins avec une peau rouge. Moi, j'aime bien comme ça quand on sort un peu des sentiers battus. Et du vert sur le socle pour répondre au rouge et le mettre en valeur. C'est top. Un Gremlins pour Malifaux. Et là, donc, on a... Oh, tu fais des trucs super. On a du Drone Earth, là, le bonhomme, ici. Je crois que c'est un personnage de la firme, c'est les mafieux. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça doit être du Game Workshop. Ça, j'arrive pas bien à voir ce que c'est non plus. Ça, c'est un Skaven, un gobelin. Et en bas, avec un petit cochon en or, c'est du Malifaux. Super top. Un petit présentoir, bah ouais. Moi, j'ai des meubles Ikea où vous pouvez acheter les vitrines, là, qui sont en carré. Pas de peinture cette semaine, Yann. Bon, j'espère que tu es en vacances. Les Nécrons de Régis. Voilà. Ça, c'est la toute nouvelle boîte, hein, si je ne m'abuse, avec ce personnage. Et puis ces espèces de grosses faux là qu'ils ont maintenant. Donc très chouette. Accompagnés de tous leurs petits scarabées avec une terre martienne dans les tons jaunes assez chauds. Mathieu qui nous fait du... Alors, soit c'est Imperial Assault, soit c'est Légion. Ça doit être Imperial Assault, parce que moi je les ai fait ceux-là et je crois reconnaître exactement la figurine de notre ami droïde. Très chouette. Moi aussi j'ai quelques filles de ce jeu en retard. Lionel qui continue depuis déjà plusieurs semaines et pourtant à un rythme extrêmement soutenu, mais il faut dire que c'est un gros kilo plastique, à nous faire du Death Medaille, donc le Kickstarter Lovecraftien de Cool Mini or Not, les Young Ones. Ça, c'était une boîte, je crois, en plus. Voilà, donc là, on a toutes les créatures, et puis il y a le gros boss. Est-ce que tu as fait le gros boss? Non, après, tu es parti sur les chiens de Tindalos. Vraiment super, hein, avec toutes ces textures différentes. Moi, je n'ose pas attaquer ces figues, tellement elles sont complexes. C'est vraiment réussi. Les chiens de Tindalos. Ah, bah voilà. Alors, attendez, ouais, c'est bien toi, Lionel, parce que des fois, je dis des bêtises. Avec le papa au milieu. Shub Nigurat, la chèvre noire, ou le bouc noir, dans toute sa splendeur. Les figurines sont top, hein. Alors, comme c'est du pré-assemblé, des fois vous avez des endroits où on voit en fait que c'est des morceaux différents qui ont été collés. Il y a des petits gaps, mais une fois peint, normalement ça va. Et puis il y a quelques lignes de moulage, mais voilà, peint c'est top, hein. Avec le gros pentacle au milieu là, tatoué, ou plutôt comme une scarification au milieu de son abdomen. Super chouette. Ensuite, nous avons Dimitri qui continue toujours avec persévérance, lui aussi, sur Reichbuster avec les scientifiques. Voilà. Très malsain avec tout ce sang. Donc vous avez les scientifiques dans la boîte et vous avez aussi les ingénieurs qui sont un peu différents. Et là, tu t'attaques avec les gros soldats. Je ne sais plus comment ils s'appellent. Donc des gros soldats allemands avec des armures et puis des armes incorporées. On voit il y a un canon carrément dans le bouclier. En même temps, il a un gros marteau. Voilà. Donc tu avances. Tu es super régulier dans ta peinture en tout cas, hein. Chapeau, ça avance super bien. Davy Sky qui nous fait du Necromunda. Avec celui-là, c'est le Humber Hulk, version mécanique. Moi j'aime beaucoup cette figue. J'aime beaucoup le jeu. J'espère qu'un jour il sera en solde. Donc là, ça c'est les... J'ai oublié le nom. Je vais dire une bêtise. C'est pas les Kardov, un truc comme ça. Je sais plus comment on prononce. Ceux qui ont un côté très médiéval. Super chouette. Avec les petits socles. Alors moi, je sais pas, leurs petits socles là me tente pas trop. Mais en tout cas, très chouette peinture. Voilà. Avec ça doit être les chefs, ou au moins les champions. Très sympa, de la belle figue, de la belle peinture. Guillaume qui nous a fait un troll pour Blood Bowl.
Et donc c'est un Brutos de chez Roll Jordan. Donc ça doit être un sculpteur, je pense, ou une marque. Avec un troll qui a pas l'air en forme. Hein. Il est un peu dépressif, mais très très chouette. Moi j'aime beaucoup. Une figurine comme ça, old school. Je suis très client. Gusto Helm Twitch, qui a continué, je crois, si je ne dis pas de bêtises, par rapport à la semaine dernière. Waouh, ça tabasse. C'est les... Alors, c'est la figurine pour les Idoness Deep King, donc de Warhammer Age of Sigmar. Vraiment superbe. Superbe. Alors, il faut aimer la figue, que moi je trouve très bizarre personnellement et un peu surchargée. Mais en tout cas, vraiment, c'est magnifique, avec le petit liseré qui va bien, tout est magnifique. Et j'aime beaucoup leur casque. Ce côté un petit peu gladiateur. Et puis bien sûr, bah, tu t'es un peu cassé le popotin pour nous faire un très beau socle de plage, pour aller avec le mois d'août peut-être, plus sérieusement avec ton armée. Avec les petits bigorneaux sur le rocher, c'est marrant. Super sympa. C'est superbe. Ashram qui continue avec ses orques confrontation. Hein, voilà. Qu'il a dû acheter d'occasion ou qu'il avait dans un tiroir. Tiens, je me souvenais plus de ce personnage avec le vautour. Voilà, 10 ans après les avoir commencés. C'est pas beau ça? Ah, t'as perdu le champion, zut. Je pense que tu peux peut-être le trouver sur le bistrot de la figurine. Alors eux, ils font pas trop de ventes, mais il y a plein de pages Facebook d'échanges. Hein. Bon, t'es sûrement déjà au courant. Mais en tout cas, moi, je vois souvent des... je crois qu'il y en a un, c'est le grenier de la figurine, si je dis pas de bêtises. Je vois souvent des lots confrontation passer. Super sympa. Willy Paltan, qui nous remet une deuxième couche avec ses superbes décors qui sont hyper bien texturés, très très bien travaillés avec des couleurs un peu bizarres. Je serais curieux de voir si tu as une table de jeu qui va avec, ou si c'est peut-être, je sais pas si tu fais des commissions, si c'est une commande, mais si toi c'est chez toi avec ta table de jeu, l'aspect du reste, parce que tu as choisi quand même des couleurs vraiment spéciales qui fonctionnent super bien. Et ça promet du lourd pour le reste. Voilà, des petits, je sais pas comment on peut appeler ça, des petits Fenwick du futur, des trolley, je perds, des chariots. Voilà. Le mec a du mal à trouver le mot chariot, quoi. Pourtant, je suis bien aujourd'hui, hein, je suis à l'eau. Et puis une espèce de tube là qui doit contenir un truc planète. Donc des petits décors. Et c'est tout pour cette semaine. Mais c'est un peu normal, il y a plein de gens en vacances. On est le 9, il fait une chaleur de dingue. J'espère que vous allez bien. Je vais compresser tout ça, mettre le petit générique qui va bien et envoyer ça sur YouTube. Donc là, il est 15h20. Faut compter 2 heures en gros, donc je pense que ce sera prêt et en ligne à 18h. Je vous souhaite en tout cas une très bonne semaine. N'hésitez pas, quel que soit votre niveau de peinture, à poster vos peintures en cours sous la vignette, donc ce sera la numéro 18 de la page Facebook Le Culte du Dé. On peut se retrouver sur Instagram Le Culte du Dé. Et puis vous pouvez passer par le lien d'affiliation. Je fais mon marchand, mon épicier d'affiliation Philibert, ou quand vous passez une commande, pour vous c'est la même chose au niveau du tarif. Et moi je touche 5% hors frais de port et promo. Voilà, cette semaine j'ai touché 10 €, donc c'est toujours ça de prix. Je vous en remercie en tout cas, c'est très sympa à vous de faire le geste. Et puis moi, ça me fait quelques sous pour m'acheter des pinceaux et de la peinture. J'ai décidé de ne plus acheter de figurines pendant un certain temps. J'espère que je vais tenir. En tout cas, d'en acheter beaucoup moins, parce que là, j'ai vraiment un stock énorme. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai mis sur papier, je vous raconte ma vie, mais j'ai un agenda où je note tous mes rendez-vous, etc. Et je me suis fait un petit compteur d'achat de figurines. C'est-à-dire, à chaque fois que je fais une commande de figurines ou que j'achète quelque chose, je le note. Et à la fin du mois, je vois combien j'ai acheté de figurines et combien j'ai peint de figurines. Et je vois que je suis en déficit, alors que j'ai déjà des montagnes de figues pas peintes. Donc j'ai décidé là vraiment d'essayer de me restreindre au maximum. Je vous remercie en tout cas pour m'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que vous avez découvert quelques petites choses. Vous avez eu des petites infos. On a partagé ensemble de belles peintures, je trouve. Sûrement des bonnes sources d'inspiration. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien, faites attention à vous et à vos proches. Peignez bien, jouez bien.
Et puis, la semaine prochaine, donc pour le figurinistique numéro 19. Allez, bye!